Bonjour, Annabelle Dietrich, je suis coach auprès des particuliers et des entreprises et je vais vous parler de comment communiquer efficacement avec son entourage. Afin de communiquer efficacement, c'est-à-dire être compris et écouté, la communication non violente est un très bon outil. En fait, la communication non violente, c'est parler de soi sans jamais dire tu et sans juger l'autre et toujours en exprimant ses sentiments. Donc la communication non violente comporte 4 étapes. La première, c'est décrire la situation en termes partageables, factuels, sans jugement et sans interprétation. La deuxième étape, c'est exprimer ses sentiments. Qu'est-ce que la situation vous fait ressentir? Quels sont les sentiments suscités? Et donc toujours parler avec je. Attention à ne pas dire « je pense que tu m'ignores » lorsque tu ne dis pas bonjour, par exemple, parce que là, c'est pas un sentiment, en fait, c'est une interprétation de son comportement. Donc il faut toujours pouvoir dire « je ressens » et pas « je pense que ». La troisième étape, c'est clarifier les besoins. La quatrième étape, c'est faire une demande réalisable pour l'autre, sans utiliser la menace ou la manipulation ou l'ordre. Et là, il faut faire attention, en fait, de parler positivement. Parce que le cerveau, ne percevant pas la négation, si vous dites à quelqu'un, par exemple, ne fais pas ça, tout de suite, il va s'imaginer en train de le faire, et donc il y a plus de chances qu'il le fasse. Donc la phrase type de la communication non violente, c'est « quand tu », et là vous décrivez un fait factuel, je ressens, là vous exprimez votre émotion, parce que, là vous clarifiez vos besoins, et donc je te demande de, et là vous faites votre demande, de façon à ce que, voilà, qu'il se passe, que votre problème soit résolu. Donc voici un exemple de communication, de phrase de communication non violente, par exemple avec des enfants. Quand tu tapes ta sœur, je suis en colère, parce que j'ai besoin que tu sois gentil avec ta sœur. Donc je te demande d'être gentil avec ta sœur pour qu'on se sente bien ensemble et que ta sœur aussi se sente bien avec toi, de façon à ce qu'on puisse jouer ensemble. Donc un autre exemple, tu ne réponds pas à mes questions concernant le sujet X, j'ai besoin que tu m'écoutes pour me sentir aimée. Donc je suis en colère, je te demande de prendre 15 minutes pour qu'on parle ensemble, pour qu'on puisse discuter du sujet ensemble et que je puisse prendre une décision. Donc vous voyez que la communication non violente peut être utilisée aussi bien dans le domaine personnel que professionnel, ou également avec les enfants et les adultes. Voilà, maintenant que vous savez comment vous pouvez communiquer efficacement avec votre entourage, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner.